Bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'apprentissage du français à travers des histoires. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous une aventure paisible et authentique intitulée « Un après-midi à la bibliothèque ». Cette histoire, racontée en français simple, est conçue pour vous aider, débutants ou amateurs éclairés, à enrichir votre vocabulaire et à mieux comprendre la langue à travers des situations de la vie quotidienne. Installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par cette histoire qui se déroule dans un lieu empreint de savoir et de sérénité. C'était un bel après-midi d'automne. Le ciel était d'un bleu limpide et une douce lumière dorée baignait la ville. J'avais décidé, ce jour-là, de m'accorder un moment de calme et de réflexion en me rendant à la bibliothèque municipale. Dès que je poussais la porte vitrée, l'atmosphère paisible et l'odeur familière des vieux livres m'enveloppèrent. Le silence était seulement troublé par de faibles chuchotements et le léger froissement des pages, créant une ambiance propice à la concentration et à la rêverie. Je m'appelle Thomas. Et ce jour-là, j'avais besoin de m'évader du tumulte quotidien. En franchissant le seuil de la bibliothèque, je ressentis une chaleur réconfortante, comme si chaque rayon de lumière et chaque étagère regorgeant de livres m'invitait à prendre part à un voyage intérieur. Le mobilier en bois, les grandes fenêtres et la décoration simple, mais élégante, semblait raconter l'histoire d'un lieu dédié à la connaissance et à la transmission du savoir. Je me souvins alors que la lecture est un art de vivre, un moyen de nourrir l'esprit et d'apprendre sans cesse. Je décidai d'emprunter un livre sur la vie quotidienne, un ouvrage aux pages usées mais riche en émotions et en leçons simples. Avant de m'installer dans un coin tranquille, près d'une large fenêtre, je fis un tour rapide dans les différents rayons de la bibliothèque. Chaque allée regorgeait de livres sur des sujets variés. Romans, essais, poésie, histoires de voyage et même des ouvrages sur l'art de vivre. Cette diversité me rappelait combien la bibliothèque était un lieu de rencontre entre le passé et le présent, entre la tradition et la modernité. Le simple fait d'observer les différents classements, les titres aux polices élégantes et les couvertures colorées éveillait en moi un sentiment d'émerveillement. Au cœur de cette atmosphère studieuse, je rencontrai Madame Dupont, la bibliothécaire, dont le sourire chaleureux et la disponibilité me mirent immédiatement à l'aise. Elle me salua d'une voix douce et m'offrit son aide pour trouver le livre qui correspondrait le mieux à mon humeur et à mes attentes. Nous échangeâmes quelques mots simples et grâce à ses recommandations avisées, je choisis un ouvrage intitulé « Les petits moments de la vie ». Ce livre promettait des histoires vraies, des récits simples mais profonds, qui parlaient de la beauté des gestes du quotidien, des rencontres fortuites et des instants de bonheur inattendus. Je m'installai donc dans un coin baigné de lumière, près d'une grande fenêtre qui donnait sur le jardin intérieur de la bibliothèque. La lumière jouait sur les pages, créant des reflets qui rendaient l'atmosphère presque magique. J'ouvris le livre et, dès les premières lignes, je fus happé par la simplicité du récit et la clarté du langage. Chaque phrase était construite avec soin, permettant à un apprenant du français de comprendre facilement, sans pour autant sacrifier la profondeur du message. Le récit évoquait la rencontre entre deux âmes solitaires qui, par le hasard d'un après-midi, se découvraient des affinités insoupçonnées. Leurs histoires se mêlaient à celles des autres usagers de la bibliothèque, chacun apportant sa propre vie, ses rêves
et ses souvenirs. Au fil de ma lecture, je levais les yeux de temps en temps pour observer les autres visiteurs. Un jeune étudiant était assis devant un ordinateur portable, concentré sur la rédaction d'un essai. À quelques mètres de là, une femme d'un certain âge feuilletait un roman classique avec une attention presque rituelle. Un petit groupe d'amis discutait à voix basse d'un projet commun, échangeant des idées et partageant des sourires complices. Ces images de vie, si simples et authentiques, me rappelaient que la bibliothèque était bien plus qu'un simple lieu de prêt de livres. C'était un véritable espace de partage, de rencontre et de découverte personnelle. Je me laissais porter par le récit, tout en observant ces scènes de vie. La douce musique du silence, ponctuée par le léger bruit des pages tournées, créait une symphonie discrète qui invitait à la méditation. Le temps semblait suspendu, et chaque minute passée dans cet environnement calme renforçait mon désir de m'immerger encore davantage dans l'univers des livres. Je ressentais une paix intérieure que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps, et c'était là, dans la simplicité d'un après-midi à la bibliothèque, que je redécouvrais la beauté des petits moments de la vie. Après un long moment de lecture, je décidai de me lever pour explorer d'autres rayons. Mon regard se posa sur le secteur des livres de voyage. Là, les étagères regorgeaient d'ouvrages illustrés, de carnets de route et de récits d'aventure. J'attrapai un livre qui racontait la découverte de contrées lointaines et d'îles mystérieuses, et je parcourus ces pages avec fascination. Chaque image et chaque description éveillait en moi une envie irrésistible d'explorer le monde, de sortir de ma zone de confort et de vivre des aventures extraordinaires, même si elles se lisaient simplement sur du papier. Poursuivant ma promenade entre les rayons, je me retrouvai bientôt devant la section dédiée à la littérature française contemporaine. Parmi les titres modernes et audacieux, un en particulier attira mon attention. Il s'agissait d'un recueil d'essais courts, chacun racontant un instant précis de la vie quotidienne, avec une grande sensibilité. J'empruntai ce recueil, intrigué par sa promesse de simplicité et d'émotion, et je retournai dans mon coin de lecture pour en savourer chaque mot. Tout au long de cet après-midi, la bibliothèque révélait peu à peu ses secrets et ses trésors. J'y fis la rencontre d'un jeune étudiant international qui, comme moi, apprenait le français depuis quelques mois. Nous nous sommes engagés dans une conversation timide, mais sincère, échangeant des astuces pour mieux retenir le vocabulaire et comprendre les subtilités de la langue. Il me parla de ses difficultés à maîtriser certains temps verbaux et de sa passion pour les expressions idiomatiques. Ensemble, nous avons partagé quelques conseils pratiques et j'ai noté plusieurs expressions utiles sur mon carnet. Ce moment d'échange me rappela l'importance de la communication et du partage dans l'apprentissage d'une langue. Plus tard, en me promenant dans un autre coin de la bibliothèque, j'entendis une discussion animée entre deux amis qui débattaient d'un roman récemment publié. Leur conversation, bien que ponctuée de rires et de remarques passionnées, restait toujours dans un registre de respect et de curiosité intellectuelle. J'écoutais discrètement, apprenant sans effort des mots comme intrigue, personnage et développement. Ce dialogue spontané me permit de comprendre comment parler de littérature avec simplicité et passion, tout en gardant un langage accessible et clair pour tous. Le soleil commençait doucement à décliner, et la lumière dans la bibliothèque changeait de teinte pour devenir plus douce et apaisante.
Ce changement d'ambiance me poussa à réfléchir à la symbolique de la lumière et du temps qui passe. Dans ce lieu de calme, chaque rayon de soleil semblait rappeler que la connaissance et la culture sont des trésors intemporels que l'on doit chérir et cultiver jour après jour. La bibliothèque, avec ses murs chargés d'histoire et ses livres imprégnés d'émotions, incarnait cette idée de perpétuelle renaissance et d'éternelle découverte. Inspiré par cet environnement unique, je m'installai devant un ordinateur dans un espace réservé aux recherches pour en apprendre davantage sur l'histoire de la bibliothèque elle-même. J'y découvris que cet établissement avait ouvert ses portes il y a plus d'un siècle et avait su traverser les époques, les modes et les crises, toujours en restant fidèle à sa mission de diffusion du savoir. Des témoignages d'anciens employés et de fidèles habitués racontaient comment, au fil des années, la bibliothèque était devenue un véritable refuge pour ceux qui cherchaient à s'instruire et à méditer sur le monde qui les entourait. Ces histoires m'émerveillèrent et me donnèrent encore plus de raisons de revenir souvent dans cet écrin de tranquillité. Au milieu de cette effervescence discrète, je fis la rencontre d'une dame âgée, assise seule dans un recoin tranquille, absorbée par un recueil de poésie. Ses yeux pétillaient d'une lumière douce, et elle semblait transportée par les mots qui défilaient sous ses yeux. Nous entamâmes une conversation toute simple. Elle me confia que la poésie était pour elle un moyen de se remémorer les instants heureux de sa jeunesse, de garder vivante la mémoire d'amour passé et de retrouver la force d'espérer en l'avenir. Ces paroles, empreintes de sagesse et de tendresse, m'ont profondément touché. Je compris alors que, bien que le langage puisse paraître parfois complexe, la simplicité des sentiments et des émotions reste universelle et qu'un simple poème peut résonner avec l'âme de chacun. À mesure que l'après-midi s'écoulait, je pris le temps d'écrire mes impressions dans un petit carnet. Chaque mot noté était comme une pierre posée sur le chemin de mon apprentissage. J'y inscrivis des expressions nouvelles, des descriptions des lieux, et même quelques réflexions sur l'importance de la lecture dans ma vie. Cet exercice, à la fois simple et profond, m'a permis de consolider ce que j'avais appris tout au long de la journée et de préparer mon esprit à de futures découvertes. Chaque page griffonnée devenait un précieux souvenir de cet instant, suspendu où la culture et la réflexion se mêlaient en parfaite harmonie. Avant de quitter la bibliothèque, je me rendis une dernière fois au comptoir pour remercier chaleureusement Madame Dupont. Son aide et sa bienveillance avaient rendu cette expérience encore plus agréable et enrichissante. En sortant de la bibliothèque, je me retrouvai face à la réalité de la vie urbaine. Les bruits de la circulation, les pas pressés des passants et le murmure de la ville semblaient si différents du calme intérieur que j'avais éprouvé quelques heures plus tôt. Pourtant, j'emportais avec moi cette sérénité, cette certitude que, même au cœur de l'effervescence, il existait des lieux de paix où l'on pouvait se reconnecter à soi-même. Ma marche vers la maison fut rythmée par des pensées profondes sur l'importance de prendre le temps de vivre, d'apprendre et de ressentir chaque instant comme une occasion unique de grandir. Au fil de ce retour, je repensais à toutes les rencontres et aux découvertes de cet après-midi. La bibliothèque n'était pas simplement un lieu où l'on emprunte des livres. C'était un sanctuaire de vie, un espace où chaque personne, par sa présence, contribuait à l'histoire collective de la culture. Les discussions spontanées,
les silences chargés d'émotions, et même le simple bruit d'une page tournée avait-il laissé une empreinte indélébile dans mon cœur. J'avais compris que la lecture était une aventure intérieure, une quête de sens qui transcende les mots et qui nous relie les uns aux autres. En repensant à cette journée, je me promis de revenir souvent dans ce lieu magique. La bibliothèque était devenue pour moi un symbole de persévérance dans l'apprentissage, un rappel constant que la langue française, avec sa richesse et sa douceur, se dévoile mieux dans la simplicité d'un moment vécu pleinement. Chaque visite serait l'occasion de découvrir de nouveaux livres, d'entendre de nouvelles histoires et surtout de partager des moments authentiques avec d'autres passionnés. Pour conclure, je vous invite, chers auditeurs, à trouver le temps de visiter votre bibliothèque locale. Laissez-vous porter par le calme. Explorez les rayons. Engagez la conversation avec ceux qui partagent de votre amour des livres. Et surtout, permettez-vous de rêver à travers les pages. La lecture, dans sa simplicité, a le pouvoir de transformer notre regard sur le monde et d'allumer en nous la flamme de la curiosité et de la connaissance. Merci de m'avoir accompagné dans ce récit d'un après-midi à la bibliothèque. J'espère que cette histoire vous aura apporté autant de plaisir et d'inspiration qu'à moi, et qu'elle vous encouragera à explorer le français avec passion et persévérance. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos propres expériences en bibliothèque ou pour poser des questions sur les expressions et le vocabulaire utilisés dans cette histoire. Chaque mot appris est une victoire dans votre parcours d'apprentissage et chaque livre découvert est une porte ouverte sur un monde de possibilités. Au revoir et à très bientôt pour une nouvelle aventure linguistique. Que votre prochain moment de lecture soit aussi enrichissant et paisible que celui que j'ai vécu cet après-midi. Et souvenez-vous que, dans chaque page, se cache une nouvelle chance d'apprendre et de s'émerveiller. Bonne continuation à tous et merci pour votre attention.